Pour découvrir les secrets de fabrication de l'huile d'olive à la française, direction la Drôme. Un territoire où poussent les oliviers depuis 2000 ans. Florine a rendez-vous avec des producteurs d'huile d'olive, Louis et son père Patrick. Bonjour. Bonjour, bienvenue au paradis. Ah bah merci. Et alors pourquoi c'est le paradis? On est au milieu du terroir nyonsais. Et qui dit Nyons dit olive. On a un des plus vieux oliviers du terroir recensé ici autour de 600 ans d'histoire. Et il n'y a pas que cet arbre qui a ses racines. Ici, cela fait 5 générations que la famille de Louis et Patrick sont mouliniers sur ces terres. 140 ans qu'ils exploitent la tanche, une variété d'olives qui pousse seulement ici, AOP depuis 1994. Cette tanche, c'est un goût très subtil, une chair, si vous voulez, qui va vous emmener au bout du monde, parce qu'il y a à la fois de la truffe, il y a à la fois de la pomme, à la fois tout ce qui va faire que cette olive, vous allez la trouver tout au long de l'année, et que tout au long de l'année, vous allez penser à nous dans cet univers. Quel est le premier processus pour la fabrication d'huile d'olive? L'agriculture. Sans bonne matière première, il n'y a pas de produit. C'est ça le secret. Ce sont ces orfèvres qui travaillent leurs arbres, qui les aiment, qui leur parlent, qui connaissent, qui leur donnent des noms même des fois, mais qui nous amènent ça au moulin et à nous de le transformer. On va voir la symphonie de la récolte qui est en train de se passer là actuellement. Effectivement, j'entends des bruits, c'est Eh oui. quoi? Les râteaux qui sont en train de passer entre les feuilles pour pouvoir faire tomber l'olive. Tiens. Vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Alors nous, on est oléiculteurs paysans depuis 7 générations. Une histoire de famille aussi? Une histoire de famille également. Voilà, je travaille aujourd'hui avec mon frère et ma maman. Et donc nous sommes en bio également depuis 1990 sur l'intégralité de notre exploitation. Mais alors si je comprends bien, l'olive, si elle tombe toute seule, c'est pas bon signe. Exactement, parce qu'elle peut présenter des problèmes justement d'attaque de mouches, de champignons, etc. À partir du moment où on a une olive saine et qu'on respecte les dates de récolte, on a une olive qui est parfaite. Et comment vous savez que c'est le bon moment? Alors, c'est une histoire visuelle. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une olive qui va être bleue, toute fripée. Et là, on sait qu'on est vraiment sur la qualité optimum recherchée. Donc, en fait, la couleur n'est due qu'à une bonne maturité. Une olive verte qui mûrit devient bleue comme celle-ci. Alors là, on arrive sur la dernière étape. Et alors, on va retourner nous faire un tri au domaine. Donc, les plus petites, comme celle-ci, vont aller à huile. Et là, si on voit bien la différence avec les plus grosses, qui vont être destinées à la confiserie à l'olive de bouche de Nyons. Entre le moment où ça a été récolté et transformé en huile d'olive, il va falloir 48 heures maximum. Pourquoi? Pour éviter les échauffements, pour éviter les goûts métalliques, pour éviter l'acidité, des peroxydes, bref, pour avoir un bon produit et d'avoir une salubrité parfaite au niveau du consommateur. Donc faut pas traîner là. Allez, on y va. Boulot, boulot. La première étape, c'est qu'on va laver cette olive pour enlever tout ce qui est cailloux, feuilles, etc. Derrière, ça va monter sur un tapis et on va broyer l'olive avec le noyau. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'intérieur du noyau, il y a ce qu'on appelle des polyphénols, riches en oméga et bon pour la conservation de l'huile d'olive. On va obtenir une pâte. Cette pâte, elle va être malaxée. Et après, on va extraire l'huile. D'un côté vont partir les noyaux et la peau, et de l'autre, on va obtenir l'huile. Donc là, on est sur la fin du processus. Exactement, c'est là où la magie opère. C'est-à-dire que, on voit notre magnifique huile d'olive qui est en train de couler. Et donc, quand on fait de l'huile d'olive, il n'y a pas d'adjuvant, pas de solvant. Rien du tout, uniquement de l'olive. Allez, on va déguster. Direction le bar à huile. Santé. À la Voilà. vôtre. Là, il y a un petit côté fruité, j'allais dire, presque sucré, non? Exactement, pas ou peu d'ardence. L'ardence, c'est quand ça va venir nous gratter derrière la gorge. Voilà, sur l'huile d'olive, la typicité de Nyons, c'est que ça va être une huile d'olive très douce. On va dire cœur d'artichaut noisette, utilisation en cuisine, plutôt à froid ou en fin de cuisson. Ça va être délicieux sur un poisson blanc, sur une Saint-Jacques. Je l'imagine déjà. Vraiment délicieux, ou sur une salade. Bon, alors, c'est quoi les atouts de l'huile d'olive? C'est bon pour l'intérieur et c'est bon pour le corps parce que c'est à la fois de la cosmétique, c'est vieux comme le monde. Déjà, Cléopâtre faisait ses bains à l'huile d'olive et ça apporte des oligo-éléments, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9 et puis c'est surtout très bon, quoi. Si un produit n'est pas bon, un produit alimentaire, même si ça vous fait du bien, vous n'allez pas en consommer beaucoup. Alors que l'huile d'olive, vous allez commencer, vous n'allez jamais vous arrêter. Alors, vous tenez votre bonne santé d'où, vous? De l'huile d'olive.
bah dis donc, ça fait envie. Hein. Quel beau métier. Beau, hein? Ah ouais. C'est bon de voir des passionnés comme ça. Quand vous dites qu'ils disaient 5 générations de producteurs, ça fait 7 générations de ramasseurs. On comprend pourquoi on parle d'orfèvrerie et pourquoi c'est un breuvage qui fait autant de bien au corps, papilles, cœur. Merci Bonheur. beaucoup, Arnaud. Oui, tout ce qui est en heure. Et tout ce qui Sarah. Oui, c'est ma Nathalie qui a une question pour Abigail. À propos de l'huile d'olive, on entend tout et son contraire. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut la chauffer ou pas? Oui, on peut la chauffer. En fait, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de fumée. Donc, il ne faut pas la surchauffer parce que quand elle est trop chaude, on va dégrader les graisses. Donc, ça va produire des substances qui sont oxydantes et irritatives, qu'on appelle notamment l'acroléine. Mais si on la fait cuire à feu doux, fait chauffer, à feu doux ou à feu moyen, qu'on ne la réutilise pas, c'est mieux de ne pas la réutiliser, il n'y a aucun souci particulier. Voilà, moi j'ai un grand chef qui m'avait dit à partir du moment où elle fume dans la poêle, c'est qu'elle est plus bonne. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, si on veut résumer pour aider nos téléspectateurs, Abigail, qu'est-ce qui vaut mieux pour la cuisson, l'huile ou le beurre? Ça dépend du goût un petit peu. Les huiles, c'est bien, sans faire surchauffer. Et puis le beurre, parce que ça fait quand même très plaisir aussi. Et le plaisir, c'est très important. Bon, je sais qu'il n'est pas encore midi, mais bon, là, franchement, ça m'a donné faim. Donc petite tartine de beurre, c'est l'heure du petit déjeuner. Mais bien sûr. Non, mais on va faire encore mieux. On va accueillir Héloïse Brion et sa recette. Regardez-moi ce soleil arriver. Bonjour Héloïse. Bonjour Agathe, bonjour Arnaud. Héloïse Brion, vous êtes là pour nous prouver qu'on peut cuisiner sans matière grasse et que ce soit bon. Exactement. En fait, je voulais vous proposer une recette sans huile, sans beurre, mais plutôt des légumes que j'ai fait cuire au four avec un fond de bouillon. Comme ça garde bien tous les nutriments. En plus, les légumes sont ultra moelleux, délicieux. Oh là là, ça a l'air déjà trop bon. Il n'y a pas de matière grasse. Il y a quoi là-dedans alors? Alors, je vais vous montrer les ingrédients déjà. Il nous faut 2 à 3 gros oignons doux, 6 mini-carottes ou 2 grandes, un demi-fenouil, 300 ml de bouillon, une demi-cuillère à café de cumin moulu, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café de cannelle, 3 cuillères à soupe de ricotta et du thym frais et toujours un petit peu de fleur de sel et de poivre. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous rappelle qu'on a nos réseaux sociaux. Ça, c'est la recette. Et là, on la regarde en image. Alors, on commence tout simplement par éplucher ces oignons et les couper en 2 sur la largeur, comme ça. Le fenouil, on coupe en morceaux. C'est bon le fenouil, hein. C'est tellement bon. C'est bien de le réhabiliter. Très bon. Puis c'est très très bon pour la santé. Et ensuite, on les met dans un plat. On va les faire rôtir. Avec nos petites carottes. Et là, vous mettez pas de matière grasse. Pas de matière grasse. Juste un petit bouillon qu'on peut faire maison d'ailleurs. On rajoute les épices par-dessus. Donc le cumin. Le cumin, coriandre et cannelle. Un petit peu de poivre si on veut, du thym. Et moi, j'enveloppe tout comme ça. C'est comme ça cuit vraiment un peu à l'étouffée au four pendant un moment. Pas trop, quoi. Et puis, on garde bien tout le moelleux, l'humidité. Ensuite, on les place dans nos bols ou nos assiettes. Oh, c'est beau. Tout simplement. On peut rajouter un petit peu du fond de bouillon si on veut avoir un petit peu de jus. Et ensuite, pour la ricotta, j'ajoute du thym frais, du poivre. On peut mettre un peu de zeste de citron si on veut. La ricotta, c'est pas trop gras d'ailleurs. Alors, la ricotta, justement, c'est très intéressant parce que ça fait que, du coup, ça apporte beaucoup de gourmandise et de saveur. Et en même temps, c'est un fromage qui est pauvre en lipides, qui a beaucoup d'eau. Donc, ça ne fait pas grimper notre cholestérol, justement. Pas mal. Et en même temps, c'est un apport de calcium, de phosphore, de protéines. Donc là, on n'a vraiment aucun gras, quoi. Il n'y a pas de ricotta, on est pauvre en lipides et en même temps. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand on cuisine, quand on rôtit avec de l'huile, etc., c'est quand même très, très attirant. C'est-à-dire que ça donne envie. Mais là, ça donne tout. Mais c'est pas mal, là, c'est moelleux. On garde vraiment tous les nutriments des ingrédients. Donc quelle bonne idée, la cannelle. C'est très bien. Ouais. Oh là là, il n'y a aucun gras, c'est très beau. Alors, si on ne veut pas cuisiner au bouillon, Héloïse, quel genre de poêle est-ce que vous pouvez nous recommander pour qu'on utilise le moins de matière grasse? Alors moi, je recommande surtout des poêles anti-adhésives en céramique, en inox ou en fonte. Ça permet de vraiment maîtriser la cuisson. Ça glisse tout seul dessus, donc on n'a pas besoin de rajouter des matières grasses. C'est mieux que le revêtement. Ça évite la surchauffe et puis enfin voilà. De toute façon, il vaut mieux utiliser, je trouve, des ustensiles en bois quand on fait cuire des aliments que de métal. Mais c'est vraiment les céramiques, inox et fonte. C'est fou parce que je suis en train de me dire que j'utilise pas assez la ricotta dans ma cuisine parce que c'est quand même délicieux. Avec des petits zestes de citron, comme ça, c'est incroyable. Merci Héloïse, vous êtes trop forte.